Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, je viens continuer la seconde partie de la vidéo que j'ai commencé ce matin. Alors, ce matin, on a parlé de Cyrus, le roi païen au service de la volonté de Dieu. Alors là, comme c'est la suite, amen, et que je ne voulais pas confondre les choses, hein, alors je viens parler de ô roi immortel, invisible, seul Dieu. Amen et amen. Alors, on lira encore Ésaïe 45, cette fois-ci le verset 7 à 8. Je pense que c'est sur ça qu'on a fini. Et on va avancer dans ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors soyez bénis. Amen. Et que sa grâce vous soit renouvelée. Et je nous encourage tous vraiment à nous départir des choses de ce monde. Je vous en prie, et je le répète encore, je nous supplie, s'il vous plaît, laissons le monde. Amen. Et ses passions, et ses désirs, et sa distraction. On est dans les temps de la fin. On est dans la fin de la fin de la fin, au fait, si je peux le dire ainsi, pour vous faire comprendre le temps dans lequel on est vraiment. Amen. Alors soyez fortifiés et puis soyez encouragés. Alors, Ésaïe 45, le verset 7 à 8. Alors, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance, moi l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Alors l'Éternel, il crée ça. Il nous dit, si la lumière, c'est à cause de lui, et il crée aussi les ténèbres. Question de dire que il a prévu pour toi la lumière, la félicité éternelle. Mais si tu es là, tu tournes et puis tu t'amuses, tu te retrouveras dans les ténèbres. Et c'est lui aussi qui envoie ça. Alors c'est dit à quelque part, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. L'égarement, c'est la confusion. La confusion sont les ténèbres. Et ils sont là, ils tâtonnent et puis ils ne savent pas où marcher. Mais la crainte de l'Éternel te pousse, toi et moi, à venir humblement devant lui pour dire, papa, aide-moi. Je suis un peu confus ici. Démêle mes pensées, Seigneur, aide-moi. Souvent, on est attaché à des êtres humains. Amen. On peut avoir un ami d'enfance. On peut avoir un grand frère, une grande sœur. Et puis, on est attiré à des personnes qu'on aime. Or, ces personnes-là, elles sont carrément dans le champ. Elles ne sont pas avec Dieu. Ou bien elles sont dans la confusion. Alors, on les aime. Alors, on se tient avec eux. Alors, vous savez, toute personne a une ombre, n'est-ce pas? Si tu te tiens avec une personne qui est dans la confusion, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Son ombre va s'étendre jusqu'à toi, tu seras aussi dans la confusion. Ça fait partie de la loi de la nature. Dieu l'a fait comme ça. C'est pourquoi il nous dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne s'assied pas, parce qu'il a créé les choses comme ça. Alors que moi je parle avec toi, amen, on est en communion, on est en contact, même si moi je ne vous vois pas. Amen. Alors je peux prier pour vous, vous pouvez prier pour moi. Amen. De telle sorte que le jour là qu'on sera devant Dieu, on va se voir, on sera tellement content. Il y a une influence avec les uns envers les autres, ça fait partie. Et si bien que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire violence à nous-mêmes. Vraiment, vraiment violence. Pour nous départir de certaines personnes qui nous dérangent. Amen. Alors, dans la prière, Dieu te dira quelle stratégie utiliser. Il te dira quoi faire et puis comment le faire pour pouvoir arriver à gagner ton combat. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il faut y arriver. Amen. Alors, il nous dit donc que c'est lui qui forme la lumière. Il crée aussi les ténèbres, l'adversité. Tout cela, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Et quand on sait cela, on craint.
Pardon, parce qu'il nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il va susciter Cyrus. Et Cyrus, on l'a dit, ce n'est rien autre que le roi, la petite corne, amen. Et il suscite Cyrus, pourquoi? Pour exercer sa volonté. Et nous savons que Cyrus, c'est un roi qui a existé, c'était un roi païen, mais Dieu l'a commandé, ou bien Dieu l'a suscité, Dieu l'a appelé des ténèbres à la lumière pour que Cyrus fasse sa volonté à lui, alors qu'il n'avait même pas encore donné sa vie au Dieu d'Israël. C'était déjà écrit comme ça. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu va faire, il suscitera un roi impudent pour pouvoir exercer sa volonté. Et sa volonté envers qui? Envers l'humanité, c'est vrai, mais aussi envers ses propres enfants récalcitrants. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Et à quoi sommes-nous appelés, nous, les enfants de Dieu? Ésaïe 45, le verset 13 à 19 nous dit ceci. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. On a un peu fait le commentaire déjà ce matin. Il va libérer les captifs, amen. Il va libérer comment? En tout cas, souvent, si Dieu te parle que tu n'écoutes pas, en tout cas, et qu'il veut que tu sortes de tes ténèbres, il va t'aider à sortir des ténèbres. Dans l'adversité, la douleur, tu seras libéré. J'ai pris l'exemple de ce qui s'est passé avec la Shoah. Amen. Il y avait plein d'enfants de Dieu qui, voyant leur état, ils savaient qu'ils allaient passer d'une cellule à l'autre. Et on sait que voilà, c'est la prochaine cellule qui va passer au four crématoire. Alors, soit tu passes là-bas, tu remets ton âme à Dieu pour dire, mon Dieu, aie pitié de mon âme, reçois mon âme. Ou bien tu y vas, frustré. Et puis finalement, tu ne rencontres pas ton Dieu. Mais, la sagesse veut que, alors qu'il n'y a plus rien à faire, alors que tu t'es complètement battu, alors que tu as dit, Seigneur, je ne veux pas mourir, et que la mort est là, la sagesse veut que tu fasses tes dernières volontés, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Même ceux-là que je n'ai pas pu nommer, Seigneur, pardonne-moi, reçois mon âme. Que, après avoir été écourté, après que ma vie soit écourtée sur cette terre, Seigneur, qu'elle trouve quand même la félicité éternelle. Dans ta présence, Seigneur, que je puisse exister devant toi. Et si tu te retrouves dans une situation comme ça, seras-tu libéré? Oui, tu seras libéré. C'est dit. Il rebâtira ma vie et il libérera mes captifs. Tu seras libéré. Tu seras dans la félicité éternelle et tu seras libéré. Alors, ainsi parle l'Éternel, le verset 14. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles, c'est par l'Éternel d'Israël qu'obtiennent le salut. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous dit qu'il va susciter Cyrus et les gens vont aller adorer Cyrus. C'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi vont-ils adorer Cyrus? Parce qu'ils ont refusé d'adorer Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Ce n'est pas un homme que nous devons adorer. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Et on dit, ils se prosterneront devant toi. On ne se prosterne pas devant un homme. On se prosterne devant Dieu. Rappelons-nous l'exemple de Mardochée. Et puis de Haman. C'est devant l'Éternel, le Créateur de tout l'univers, qu'on doit se prosterner. Mais comme on est récalcitrant, comme on ne veut pas obéir, comme on nous parle et puis on est là, on dit, on court après les diplômes, on court après la carrière, on court. Le Seigneur te dit, on est arrivé au bout de notre course. L'humanité qui court, l'humanité est arrivée, elle est au bord du supplice, elle est là. Là, elle est là. Tout va s'écrouler. One shot. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Seul problème, en es-tu conscient? En es-tu conscient? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, toi tu passes le temps à nous effrayer. Je dis, mais si tu es effrayé là,
C'est pourquoi est-ce que tu es effrayé. Ce que je dis là, je te dis la vérité, c'est tout. Si tu es effrayé, c'est parce que tu te retrouves dans une situation comme Adam. Dieu a dit Adam, où es-tu? Il dit, oh, je me suis caché, je suis nu. Dieu a dit, ok, comment tu as fait pour être nu? Comment tu sais que toi là tu es nu? Est-ce qu'un bébé de 6 mois sait qu'il est nu? Le bébé de 6 mois, il ne sait pas ce qu'il est nu. Il ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait rien là. Le bébé de 6 mois. Tu vas juste le voir, tu vas regarder, tu vas voir qu'il y a la chair de poule sur lui. Elle dit, ok, bébé a froid. Tu as couru pour un ami pour lui donner. Le bébé, il va venir te dire, hey, maman, tu sais quoi? Non, bébé, lui, il pleure seulement. S'il est sale, il pleure. S'il a faim, il pleure. C'est tout ce que le bébé sait. Alors Adam dit, je suis nu. Dieu dit, ok, tu es nu, mais comment tu sais? Il dit, oh, j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais ok, tu as eu peur, mais qu'est-ce que tu as fait? Les gens me disent que ouais, mais quand on t'écoute là, on a peur. Ok, d'accord, tu as peur, mais tu fais quoi? Alors que tu as peur là, tu fais quoi? Tu te lèves? Ou bien tu restes juste là pour dire, ouais, elle est là juste pour nous effrayer. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis là pour sonner la trompette, c'est tout. Je suis un griot et je sonne ma trompette tranquille dans mon coin. Et je veux t'intéresser à cette vérité-là qui est juste là devant nous. Tu peux jouer au dur pour dire, elle raconte n'importe quoi, et puis bon, c'est pas ça, et puis bon, voilà, c'est pas grave. La Bible dit, si tu prends les Écritures et que tu lis, la Bible dit ce qu'elle dit. Et il n'y a pas un autre livre qui nous dit la vérité. C'est la Bible c'est la parole de Dieu. Alors c'est ça. Et l'apôtre Jacques nous dit quoi? Il dit, vous savez distinguer, quand vous voyez le ciel là, quand c'est sombre là, vous savez que, oh, la pluie arrive. Mais comment faites-vous là pour ne pas voir qu'on est dans le temps de la fin? Comment faites-vous? Comment faisons-nous pour ne pas réaliser que, au fait, c'est la fin de la fin de la fin? Comment faisons-nous pour ne pas le réaliser? Et nous continuons à courir ça et là, après les futilités. Nous disons que, ouais, on va construire notre maison, notre étage là, et puis bon, notre maison aura 4-5 étages, on va le construire, et puis bon, finalement, on va mettre grand-maman ici, on va mettre grand-papa ici, et puis on... Mais, tu construis... Calme-toi. Va chercher ton énergie là que tu es en train de dépenser ailleurs là. Viens le concentrer dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu, dans la supplication, dans les pleurs, dans les larmes pour dire Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille, sauve Jésus, viens en mon secours. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. D'ailleurs, même, on n'a même plus le temps pour retourner. On n'a pas le temps pour retourner, pour aller se cacher dans la savane africaine ou dans la forêt africaine. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que quand même tu te cacherais dans la forêt, dans la savane, qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors ici, au feu de l'action, tu sais que, je ne vais pas retourner, je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite, je peux au moins me préparer. Mais il y en a qui essaient de regarder comment ils peuvent faire des concours, bon, pour aller élever leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que c'est le temps. Parce qu'ils se disent que, ok, d'accord, on croit que c'est le temps. Et si ce n'est pas le temps, au moins je n'aurais pas perdu, j'aurais trouvé une carrière à l'international. Ils sont là, ils visent pour l'international. Ils visent les choses de la chair, les choses matérielles. Ces personnes sont là. Imaginez là où l'humanité est là, en train de viser les choses matérielles. Alors que Dieu nous dit, c'est la fin. Mais comme vous ne voulez pas écouter, alors je vais vous envoyer quelqu'un. Mais si vous écoutez, alors vous êtes dans le temps où, plus que jamais, vous devez honorer ce Dieu-là, vous devez l'élever, vous devez le célébrer. Parce que Dieu règne sur toute la terre. Et la terre sera remplie de sa gloire. Alors, le verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, alléluia, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit, alléluia, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi, amen et alléluia. Je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Il dit, mais est-ce que j'ai parlé en cachette? Il n'a jamais dit que... je ne me suis pas caché pour dire que, alléluia, Jacob c'est mon premier-né, Israël le premier-né de l'Éternel. Alors quand quelqu'un entend cela, tu vas t'accrocher à Israël. Tu dis, oh Seigneur, c'est ton premier-né, alléluia, amen, Seigneur, que la bénédiction d'Israël tombe sur moi.
tu ne te mets pas à combattre Israël. Mais toute la terre a combattu Israël. Toute la terre a combattu le plan de Dieu. Mais toi qui te réclames ton enfant, son enfant, où es-tu? Es-tu en train de marcher sans le Dieu d'Israël, le père de Jacob, celui-là qui a dit que Jacob c'est son premier-né? Es-tu en train de marcher selon lui? Ou bien es-tu en train de marcher selon ce Dieu-là qu'ils ont fomenté, torpillé, et puis ils nous font adorer le Dieu d'Ésaü? Ah, je suis désolée de te le dire. On est en train d'adorer le Dieu d'Ésaü dans les églises. Ils ont torpillé les Écritures, ils ont tourné ça, ils ont amené, ils ont mis les Écritures là, et puis ils ont fait ils ont mis leurs règles et tout ça, et puis ils ont mis les choses romaines, et puis toutes sortes d'histoires, et ils ont établi une religion qui est là. La religion là, ça c'est la religion d'Ésaü. Je suis désolée de te dire cette vérité-là. Dans toutes les églises sur toute la terre, ils nous ont envoyé adorer Ésaü, le Dieu d'Ésaü. Et ils nous font croire que... Et le Dieu d'Ésaü, il est où? C'est le Dieu de Laodicée. C'est lui le Dieu d'Ésaü. Lis bien ta Bible. Tu vas voir que le Dieu de Laodicée, là, c'est lui le Dieu d'Ésaü. Et ce n'est pas le Dieu d'Israël. Toi et moi sommes appelés à adorer le Dieu d'Israël. Alors si tu es appelé à adorer le Dieu d'Israël, béni soit ce Dieu-là, il est important que tu ramasses tes clics et claques, que tu secoues bien la poussière dans tes chaussures et tout, et que tu sortes de tout endroit où Dieu n'est pas. Et que tu ailles chercher ce vrai Dieu-là, que tu creuses tes méninges et tout pour... Tu sais quoi? Si tu prends la Bible, tu vas trouver le vrai Dieu. Si tu le prends seulement là, que tu m'as décortiqué, tu vas le trouver. Il est entre les lignes là, et puis entre les mots, il est là-dedans notre Dieu. Et il nous a appelés à l'adorer. 1 Timothée 1,17 nous dit ceci. Nous sommes appelés à adorer ce Dieu-là. Alors, c'est pas parce que les gens viennent t'intimider et tout ça que tu vas dire, ok, d'accord, ben, bon, voilà. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Excusez-moi de rire. Tu as peur de quoi? Ils vont juste te tuer, c'est tout. C'est tout. Ok, 1 Timothée 1,17, ça dit ceci. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais répéter. Au Dieu des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen et amen. C'est lui que nous devons adorer. Tous les jours, là, quand on se lève, on doit bénir l'Éternel, notre Créateur. Il nous a façonné à son image. Les hommes ont tordu la pensée du Père. Ils ont amené les choses avec subtilité et ils nous ont amenés à nous retrouver dans un environnement où on se retrouve. Les gens ne sont même pas chrétiens. On nous a dit que nous sommes les chrétiens. Alors c'est qui les chrétiens aujourd'hui? C'est les gens, c'est un groupement de personnes. Est-ce qu'ils ont de leur vie à Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas? Est-ce qu'ils sont francs-maçons, club des optimistes, rose-chrétiens, bouddhistes? Qu'est-ce qu'ils sont? On ne sait même pas. Ils sont là assis ensemble. Ils disent que ouais, Dieu, ils prennent la Sainte Seine ensemble. Mais est-ce que tu es sûr que celui-là qui est à côté de toi là, qui prend la Sainte Seine avec toi là, tu penses qu'il est sauvé? Tu es sûr? Tu allais vérifier que tu prends la Sainte Seine avec lui. En tout cas, si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on puisse voir qui est qui vraiment, on serait tellement étonnés. Étonné. Mais bon. Alors, toi et moi sommes appelés à adorer ce Dieu glorieux-là. Ce Dieu merveilleux-là. C'est lui que nous devons adorer. Et c'est à ça qu'il nous appelle, à nous atteler. Amen. Et on va lire... attendez, je vais regarder rapidement. On va regarder Éphésiens 3, le verset 8 à 11. Excusez-moi... Éphésiens 3, le verset 8 à 11. Ok? Ça dit ceci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a un mystère caché dans ce Dieu-là qui a créé toutes choses. Et ce mystère-là, c'est que, amen, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur,
en qui nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, le mystère de Dieu, il est caché en Christ. C'est que le salut, il est en Christ. C'est-à-dire toute ta vie, amen, se résume, amen, dans Jésus. Jésus, c'est le point de départ, c'est la fin. C'est ta vie, là, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, là. C'est lui ta vie. Si tu ne l'adores pas, là, si tu adores un peu ici, tu t'en vas chez celui des sorciers, là-bas, dans les casseroles, les marmites, je ne sais pas où, tu t'en vas, tu prends aussi. Tu vas prendre celui des francs-maçons, la magie blanche, tu mélanges tout ça, tu viens. Hein. Tu n'es pas avec Jésus. Jésus, là, c'est lui seul, il n'y a rien d'autre. Lui seul, le seul vrai, Dieu, immortel, invisible, le Fils de Dieu, voilà. C'est cette unité-là, Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Alléluia. C'est lui que nous adorons. Maintenant, c'est ça le mystère de Dieu est caché là-dedans. Et nous sommes appelés à adorer ce Dieu-là, à nous courber devant lui, à le louanger, à le louer, à le célébrer, à faire sa volonté coûte que coûte, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Dieu nous dit dans Malachie, mon nom est invoqué sur toute la terre. Des peuples invoquent Dieu. Ils l'invoquent dans toute la sincérité, mais ils ne savent pas où il est. Ils le cherchent. Dieu est où? Il y a des gens qui s'en vont, ils sont là-bas en Inde, peu importe en Afrique, ils prient Dieu, ils le cherchent, Dieu est où? Mais ils viennent dans toute la sincérité. Dieu, je veux te connaître. Nous, on dit qu'on connaît Dieu, mais comment on le traite? Arrêtons-nous, examinons-nous. Comment traitons-nous ce Dieu-là? Il y a des gens qui vont dire, au fait, Dieu m'a dit, voilà, ça fait 2 mois que Dieu m'a dit que, mais je n'ai pas encore fait parce que, tu es sûr que Dieu t'a dit? Alors, s'il t'a dit, ça fait 1 mois, 2 mois, tu fais quoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore obéi? C'est parce que tu ne le crains pas. C'est parce que ce n'est pas ton Dieu. C'est parce que tu ne trembles pas sa parole. Depuis 1 mois, 2 mois, Dieu t'a parlé et puis tu es là, tu traînes. Réfléchis là. Réfléchis et remets-toi en question. Tremble devant Dieu quand il parle. Nous sommes appelés à se prosterner devant Dieu. C'est notre travail. C'est tout. C'est le résumé de notre vie. Amen, alléluia. Alors, quel privilège d'adorer ce Dieu-là. Mais, est-ce que tu le fais? Jérémie 29 nous dit la même chose. Allons-y lire ce que Jérémie nous dit. Jérémie 29, le verset 13 à 15, ça nous dit ceci. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen, alléluia. Dieu nous dit qu'on va le chercher et on va le trouver. Amen, il va se laisser trouver et il nous ramènera de notre captivité. C'est ça qu'il a dit, ça c'est une garantie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça. Mais si nous ne voulons pas le faire, mais sa parole, elle est déjà sortie. Mais comme il nous aime là, il dit, je vais vous donner Cyrus. Ce roi impudent là, la petite corne là, orgueilleuse, arrogante là, lui là, je vais vous l'envoyer. Il va m'aider. Alléluia, merci Seigneur. Il va faire ma volonté. Même si vous allez pleurer, brûler, tout ça là, il va faire ma volonté. Je vais ramener vos âmes à la maison. Merci Seigneur. C'est pas ça que Dieu veut pour toi là. Ce n'est pas ça. Mais s'il faut que il en soit là, c'est là qu'il est arrivé. On est au finish là. Il dit, à cause de l'amour qu'il a pour toi là, puisque tu n'écoutes pas, il t'a envoyé en Babylone. Tu es là dans Babylone. Babylone a rempli toute la terre. Dans Babylone, là, il dit sortez de Babylone, sortez de Babylone. Toi, tu es dans Babylone. Tu aimes Babylone. Tu es là dans, comment on appelle ça là? Mode de Babylone là. Habillement de Babylone. Tout de Babylone, tu es là dedans. Babylone. Il dit ok, d'accord. Bon, on va régler leur situation, ce groupe-là. On va les aider. Cyrus, viens ici. Place-toi là. À ce poste-là.
la terre va te respecter là. Tu vas mettre l'œuvre sur toute la terre, Cyrus. Tu vas travailler pour moi. Je vais bien les mater. Et après, c'est dit quoi? Le 8e roi, on dit après, il s'en va à la perdition. Apocalypse 17. Le verset 9, je pense à 11 ou quelque chose comme ça. Lui-même aussi, quand il finit, il s'en va à la perdition. Mais avant de partir là, Dieu dit, je vais te donner la richesse. Puisque ton travail là, toi, Cyrus, tu as un cœur, tout ce que tu veux, c'est l'argent, n'est-ce pas? Cyrus, tu aimes l'or, tu aimes les biens de ce monde. Cyrus, je vais te donner. Je vais te donner. Viens, soumets-moi juste ce groupe-là. Soumets-les, mets-les là. Règle-moi le problème de ces gens-là. Et ceux-là qui m'aiment vraiment là, dans la souffrance là, dans l'épuration là où ils sont là, eux là, ils vont dire Seigneur, aie pitié, je vais pouvoir avoir pitié de leurs âmes. De toutes les manières, le corps, ce corps mortel ne va pas au ciel. Et ils seront épurés. Je recueillerai la crème des crèmes, alléluia, merci Seigneur. Je ramènerai Jacob à la maison. C'est ça que Dieu nous dit. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et écoutez le verset 16, il dit, cependant, vous dites, Dieu nous a suscité les prophètes à Babylone. C'est ça, Dieu dit. Je vous dis, Dieu nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, il nous dit. Mais nous disons à Dieu, oh non Dieu, on a les prophètes à Babylone. Mais qu'est-ce que les prophètes de Babylone font? Ils passent le temps à mentir. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier. Malheur à tous ceux qui disent que oui, c'est bien devant. C'est rempli dans l'église de Dieu. Rempli à craquer. Ils disent que ouais, en fait, quand les situations vont s'améliorer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'église de Jésus-Christ, on ne réalise pas qu'on est à la fin? C'est quoi? C'est quoi le bandage là qui est sur les yeux? Vraiment un foulard noir là, bien attaché. Un jour, le Seigneur m'a montré là. Des pasteurs, ils ont une bande noire là, un foulard noir attaché devant leurs yeux. Non seulement ils sont aveugles, mais il y a encore la bande noire qui est là, bien attachée. Ils sont là. Ils viennent prêcher. Ils ne savent pas le temps dans lequel on est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Parce qu'ils ont appris à suivre le Dieu d'Ésaü. On leur a appris ça à l'école biblique. Que ouais, il faut faire ceci. Depuis quand Dieu est intellectuel? Depuis quand? Quel est le jour où tu vas trouver Dieu avec ton intellect? Dieu savait le cœur que tu le trouves. Tu l'aimes de tout ton cœur. Amen. Tu abandonnes tout pour ton Dieu. Tu vas le trouver. Intellect, tu vas trouver Dieu où? Parce que le Dieu d'Ésaü, c'est un Dieu intellectuel. Il est intellectuel. Et tu as l'impression que parce que tu as un diplôme, tu connais. On vient, on dit, ouais, tu sais quoi? On cherche un pasteur à tel endroit, pose ta candidature. Alors tu poses ta candidature et tu viens un jour, on veut t'écouter. Alors tu dis, ouais, j'ai un bac en théologie, et puis j'ai une maîtrise en théologie, et puis j'ai un PhD en sociologie, pas en sociologie, en psychologie, et puis j'ai été pasteur à tel endroit, et puis après je suis allé au Bangladesh, et puis on dit, waouh. Quand tu finis d'espoir, on dit, waouh, il est bien quand même, hein. Il est bien, regardez, tu as vu son CV, et ta. Tout ça, de l'eau, ça dit poubelle pour Dieu. Excusez que je vous dise ça. Poubelle. Tous tes papiers là que tu as là, tout ce que tu as dit là, est-ce que tu connais Dieu, monsieur le pasteur? Tu connais Dieu? Tu le connais? Alors, si tu le connais là, mais comment tu vas faire pour ramener les enfants de Dieu dispersés? Les enfants de Dieu qui sont en train de marcher selon Babylone là, dis-nous comment tu vas faire pour les ramener. Est-ce que tu commences déjà par un jeûne? Une repentance? Est-ce que tu commences là? Monsieur PhD et puis monsieur psychologie et puis monsieur Bangladesh ou je sais pas quoi. Tu commences par quoi? Mais tu viens juste leur raconter les histoires et puis ils sont contents pour dire ah non mais c'est bon, c'est bien. Il a beaucoup d'expérience et puis il a été missionnaire en Chine et puis tout ça. Voilà là où le peuple de Dieu est rendu. Exactement hein, comme quand quelqu'un postule dans une entreprise. On fait la publication des pâtes à papier. Alors on ne voit plus de différence entre le serviteur de Dieu et le serviteur dans une usine quelconque, et l'employé dans une usine quelconque, excusez-moi. Alors, non, Dieu nous dit que nous sommes appelés à le chercher de tout notre cœur. Et il va se laisser trouver. C'est ça qu'il nous dit. Mais nous, on lui dit, non, on a les prophètes à Babylone, papa. Dieu, on aime nos prophètes de Babylone.
Ils nous mentent, ils nous racontent des bobards, excusez-moi le terme, ils disent ceci, ils disent ceci. Dieu, on les aime, laisse-nous des dents, laisse-nous des dents. Alors Dieu dit, je vous aime trop, je ne vais pas vous laisser des dents. Je vous envoie Cyrus, il va vous aider. Donc voilà. Verset 17, excusez-moi, Jérémie 29, verset 16, ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici j'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses, qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine, par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie, de pauvres parmi toutes les nations où je les chasserai. Ici, Dieu parle. Regardez, ok, j'en ai parlé à la vidéo de ce matin. Il a dit à Israël, le roi Nebuchadnezzar va venir vous soumettre. Allez-y, ne résistez pas, allez-y. Et les vieillards qui vont rester ici, restez tranquilles dans Israël. Le roi Nebuchadnezzar sera bon pour vous. Laissez rester. Mais ne partez pas en Égypte. Mais si vous partez en Égypte là, je vous poursuis là, vous allez comprendre. Je ne veux pas que vous retourniez en Égypte. Mais il y en a un groupe qui a dit qu'ils vont retourner en Égypte. Ils sont retournés. Dieu dit arrivez là-bas là. Vous allez voir ce que vous arrivez. Je vais vous poursuivre. Vous n'écoutez pas. Alors c'est la même chose dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu nous a donné une ligne de conduite. Il est notre Père, il est notre Dieu, il nous aime. Il dit comportez-vous comme ça. Mais on ne veut pas. On aime Babylone. On aime la Odyssée. On est riche. On n'a besoin de rien. Et puis on s'habille avec les habits troués. Et on est là. Et puis on se sent heureux. Quand l'été vient, on dit on va prendre de l'air. Et puis avec les habits. Ça dit que ça ne vaut même pas la peine de parler. Et les dimanches, on est à l'église. On tape les mains. Alléluia, amen et tout. Mais si Dieu, là, dans l'état où nous sommes là, il nous prend tel que nous sommes pour nous mettre là-bas au paradis là. Mais Dieu est juste là. Il va dire à Satan, il va dire non, je suis obligé de te garder là. Je suis obligé de te garder. C'est toi qui as pollué toute la terre là. Tout ce monde là, tu les as pollués là. Mais ce qu'ils font là, c'est tellement grave. Si Dieu te prend là avec ton habit dénudé tel que tu es là, mais il faut qu'il prenne Satan. Alors, mais comme il est bon là, il te dit, toi mon enfant, range ta vie. Mais si tu continues à aimer Satan là, comme tu aimes là, tu vas te retrouver avec lui. Tu te retrouveras. Et il va te soumettre. De telle sorte que tu échapperas comme par la peau des fesses. Tu échapperas comme ça. Parce que ce sera tellement dur le traitement qu'il y a plusieurs qui réuniront le Père Céleste. Et le groupe sera épuré. Mais pendant que il n'est pas encore en fonction, ce roi impudent, et on est dans le temps où il prendra fonction d'une manière ou d'une autre, pendant qu'il n'est pas encore là, Dieu te dit, réveille-toi, sors de tes rêveries, sors de tes illusions, ça dit, sors de tous ces gens-là qui te racontent tes histoires, sors de tes magazines là que tu regardes et que tu penses que le monde a changé. Le monde est en train de basculer, on est en train de passer dans le millénium là. Les enfants de Dieu seront recueillis dans le millénium, ceux-là qui lui obéissent. Mais toi, tu es encore en train de courir après Babylone et ses valeurs, que Dieu déteste d'ailleurs. Le verset 20, mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécia, fils de Masséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. Il y avait des prophètes là qui étaient là, ils prophétisaient à la fausseté. Comme là aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu qui disent que ouais, vous êtes les riches, vous êtes les riches. Oui, envoyez, vous déposez combien? Qui a $500? Déposez, vous êtes les riches. Riche? Tu vas où avec la richesse? Tu seras livré au roi de Babylone, au roi Cyrus. Lui là, il aime l'argent plus que toi. Attends que j'apporte d'autres vidéos. Il aime l'argent plus que toi. C'est un enfant de Dieu qui a quitté sa position. Alors tu seras plus riche que lui? Mais non, Dieu a dit qu'il lui a donné toutes les richesses. Ça veut dire que pour toi là, il va venir prendre. Il va prendre ça.
tu n'auras rien. Toi qui es là, qui dis que oui, on sera riche. Alors ils vont dans les églises, les pasteurs disent oui, qui a 500 là? Alors qui a 200? Et puis tout ça. Et ils courent là-bas. On dit que, en tout cas, je serai riche. Je serai riche. Pendant qu'ils sont là, ils pensent qu'ils seront riches. C'est le pasteur qui devient riche. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Non seulement ils n'ont rien, ils sont aveugles. Et puis non seulement ils sont aveugles, ils sont nus, ils n'ont rien. Le pasteur, et puis en plus, ces pasteurs-là, ils prennent encore ta lumière. Ils prennent ta lumière de telle sorte que tu es vraiment aveugle de aveugle. Tu ne vois plus rien. Et quand quelqu'un essaie de te parler pour dire sors de ce type d'église, oh, tu veux manger la personne. Tu veux la manger crue. Et tu te mets à défendre ton pasteur. Non, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Alors que lui là, c'est un agent de Satan. Agent de Satan qui vient gruger dans ta cour jusqu'à gruger ton âme, l'âme de ta descendance, et tu es là, aveuglé, incapable, empêché de voir, parce que tu as fait alliance avec le diable. Le verset 22. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécia et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Hein? Le roi de Babylone a fait rôtir Sédécia au feu. Ça nous rappelle la Shoah. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom quand je les avais point donné d'ordre. Je le sais, j'en suis témoin, dit l'Éternel. Amen, alléluia. Alors il se pourrait que toi, là, tu ne dises pas de mensonges. Mais si tu écoutes les menteurs, tu es menteur comme eux. Si tu écoutes les menteurs là qui te disent que ouais, le temps est beau, ne t'inquiète pas. Et puis il y en a qui planifient d'aller en Floride. Que ouais, ben on attend, oui ça va se décanter, on pourra voyager. Voyager? En tout cas, le Seigneur nous dit, Jérémie 30, le verset 7, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob sera délivré. Mais Jacob sera délivré. Mais comment? Dieu va le faire passer par le feu du roi Cyrus. Mais Jacob, là, il sait que Dieu c'est son père. Mais Jacob sera délivré. Est-ce que tu es Jacob? Si tu es Jacob, alors tu seras délivré. Mais comment? En tout cas, Cyrus va t'épurer là, correctement. Correctement. Mais c'est pas ça qu'il veut pour toi. Il te dit là où tu es là maintenant, là, en train de m'écouter, fuis Babylone. Sors, fuis. Fuis. Oh, excusez-moi. Je peux mon cahier qui fait un peu plus de bruit. Cyrus, hein. Attendez. Cyrus est aussi décrit. Cyrus ou bien ce roi impudent là. Il est aussi décrit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12. On va le lire rapidement. On a déjà vu la leçon en long et en large. Avant, on ne savait pas qui était la personne. Mais voilà ce que 2 Thessaloniciens nous dit. Le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On est dans le temps d'apostasie, amen. Qu'on ait vu paraître. Et, si vous écoutez mes différentes vidéos, on sait maintenant qui c'est exactement. Il y avait quelque temps, plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai parlé d'Apocalypse 16. Amen. Fut un temps où, quand le Seigneur me réveillait spirituellement, je savais seulement qu'il y avait l'antéchrist, il y avait le faux prophète. Alors un jour, le Seigneur, en 2020, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, tu es dans le leur. Tu es dans le leur. Je me suis dit, dans le leur. Alors il me dit, tu es dans le leur. Il va chercher. J'ai cherché, et j'ai trouvé qu'il y avait une troisième personne. Apocalypse 16, le verset 13. Et je vis sortir la bouche du dragon. Ça, c'est
le huitième roi, le roi impudent, la petite corne, le fils de perdition. Alors, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. La bête, ça c'est le leader politique. Et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des esprits de grenouille. J'ai vu qu'il y avait trois personnes. Je me dis, mais oui, il est où la troisième personne? Elle est où cette troisième personne? J'ai fini par la trouver dans Apocalypse 13. Et c'est dit, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc voilà, je voyais deux personnes dans un. Comme des agneaux. Agneau, ça veut dire un enfant de Dieu. Dans le sens que quelqu'un qui connaît le Dieu de Jésus-Christ. Amen. Alors là-dedans, il y a le faux prophète, il y a le dragon. Amen. Et puis, ils essaient la même autorité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont là au fait pour l'œuvre de Satan, mais dans le fond, ils font semblant comme si on sont les enfants de Dieu. Et puis, donc voilà, les gens ne les voient pas. Et donc, pour retourner maintenant à notre 2 Thessaloniciens 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Donc, ça nous dit qu'il va s'asseoir dans un temple. Mais lequel? Amen. Dans quel temple va-t-il s'asseoir? Amen. Beaucoup de gens attendent que ce soit dans un temple à Jérusalem qui s'assied là. C'est fort possible. Ça peut aussi que le temple, ça peut être aussi une église. Amen. Alors, donc, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat, le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, c'est pourrait que ce soit le temple, notre temple, sur n'importe quel temple, c'est n'importe quelle église, mais c'est pourrait que ce soit aussi à Jérusalem. Déjà, les gens font du tapage depuis longtemps pour construire un troisième temple. Alors, quand on lit concernant ce roi-là, cette petite corne, ce roi-là, impudent-là, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Alors, ils peuvent faire toutes leurs affaires là, pour faire leur tapage là-bas. Mais on sait que le troisième temple de Dieu, il est tel que Dieu le veut, dans la sainteté, dans la pureté, tel que Dieu l'attend. Il est construit dans le millénium. C'est ça qu'on est en train de bâtir notre corps. Amen. On lira Ézéchiel 40, si vous voulez, 40, 41 et tout ça, allez-y voir. Le temple, il est bâti. La Nouvelle Jérusalem, c'est ce temple-là. Amen. On est en train de le construire. Il est là, en train d'être finalisé. Amen. Et les vrais enfants de Dieu, ils se retrouveront là. Et dans ce temple-là, c'est dit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil pour éclairer. Non, c'est la gloire de Dieu éclaire cela. Et puis l'agneau est dans ce temple, et puis Dieu éclaire. Voilà un peu la gloire de Dieu. Ce n'est pas un endroit souillé. Mais ce monsieur-là qui vient, il va s'asseoir dans un endroit souillé. Mais ce qui est dommage, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, hé, le temple à Jérusalem, ça sera construit quand? Est-ce que tu as une idée, ça sera quand? Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec ce temple de Jérusalem qui est souillé? Pourquoi veux-tu que le Dieu créateur de l'univers, tu penses qu'il va s'asseoir dans un endroit souillé? Il l'a déjà dit maintes fois. Qu'est-ce qui fait que tu ne cliques pas? Dieu créateur, il va s'asseoir dans un endroit souillé. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, c'est verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracles, signes, prodiges mensongers. L'apparition va se faire comme ça. Avec fanfare, et puis en tout cas, ouais, l'élu de Dieu, voici, oh, alléluia, Dieu a ouvert les portes, toutes sortes d'histoires. Quand il va venir, beaucoup de chrétiens vont le croire, surtout que, quand il a été élu premièrement, il a été élu comme le choix de Dieu. Et c'est ça, évidemment, que Dieu a voulu. Il est venu, premier mandat. Mais qu'a-t-il fait avant la fin de son mandat? Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il a tout donné à Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième mandat, amen. Alors, il revient. Mais maintenant, comme les gens l'ont connu la première fois, comme un enfant de Dieu, ils ne vont pas voir. Ils vont juste se dire, waouh, Dieu a exaucé nos prières, waouh, waouh, waouh. Mais cette fois-ci, là, il revient en ennemi. Alors, c'est pas si compliqué de passer d'ami à ennemi de Dieu. C'est pas comme. Il suffit juste d'une petite frustration, et puis c'est fini. On passe d'un stade un à l'autre stade, et puis c'est fini. Il suffit juste de quelque chose de tout petit, là.
C'est pourquoi Dieu nous dit, excusez, le verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Aimes-tu la vérité, mon frère, ma soeur? Aimes-tu la vérité? S'il te plaît. Regarde en toi. Mais qu'est-ce qui est mensonge en toi là? Regarde seulement, viens enlever, je te supplie. Viens devant Dieu pour dire, papa, aide-moi, aide-moi Seigneur. Crie à lui, crie. Si tu es quelqu'un qui aime te vanter, toutes ces affaires-là, viens devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Parce que tous ceux-là qui aiment le mensonge, le paraître, tout cela qui se repose dans l'être humain au lieu de se reposer en Dieu, tout cela, Dieu va leur donner une puissance d'égarement. Parce qu'ils aiment le mensonge. L'égarement, c'est le mensonge, c'est la confusion. Quand les gens sont là dans leur confusion, là, ils sont là confus, ils te parlent dans toutes sortes de confusion. Et ils essaient d'expliquer le mensonge, de justifier le mensonge. Et puis on te dit que ouais, mais voilà ce qui s'est passé et tout. Alors que, dès le départ, tu savais que c'est le mensonge. Comment tu as fait pour te retrouver là? Dans cette situation de mensonge-là, tu as dit non, je ne veux pas prendre, je ne veux pas faire. Mais tu t'es retrouvé quand même aller à faire. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour ne pas rester ferme, droit dans l'exercice, amen, de ta foi vis-à-vis de ce Dieu-là? Comment as-tu fait pour céder à l'intimidation, à la manipulation, soit médiatique, soit de tes amis, soit de ta communauté chrétienne? Mais comment as-tu fait? Aussi, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je ne te souhaite pas cela. Je ne veux même pas que tu sois égaré. Mais il faut que tu te secoues. Il faut que tu puisses pointer, ou bien il faut que tu puisses appeler mensonge, mensonge, et que tu puisses appeler vérité, vérité. C'est pas grave si les gens t'insultent. Ça fait quoi? Jésus a été insulté et tu ne veux pas être insulté? Jésus a été insulté. Alors si on t'insulte, mets tes mains, reçois ton injure. Dis-leur merci. Jésus a été insulté. Ils ont craché sur ton roi. Ils l'ont giflé. Et ils croyaient qu'ils avaient la vérité. Et toi, tu ne veux pas être insulté. Mais qui es-tu? Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront, a dit Jésus. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Toi, tu ne veux pas être haï? Deux Thessaloniciens 2, le verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en bonne parole. Amen. Quelle bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Et la Bible dit quoi dans Apocalypse 19? Ça dit ceci. Je pense que c'est au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Merci papa. Dieu lui-même, il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il te dit, tu es heureux, toi qui es appelé là. Il t'appelle là où tu es là. De ton vivant là, les choses sont en train de se dérouler sous toi. Là, c'est en train de se dérouler. Il te dit que tu es invité. VIP. Mais est-ce que tu vas prendre l'invitation du Père? Parce que tu es de la génération de ceux qui sont en train de voir les choses arriver sous leurs yeux. Va-t-il saisir cette occasion-là avec enthousiasme et puis te dépouiller de toutes les œuvres de la chair dans laquelle tu te trouves? Ou bien tu vas dire, attendez, j'arrive.
Je cherche une carrière internationale. J'arrive. Réveille-toi. Et les œuvres des saints, amen, c'est dit. Le fin lin sont les œuvres des saints. Et ici, Paul nous dit, dans le Saint 2, dans 2 Thessaloniciens 2, comme on vient de lire, il dit que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Quelle bonne œuvre es-tu en train de planter? Dieu a dit de s'occuper des pauvres, des malheureux, des sans-abri. Dieu a dit de s'occuper de la veuve, de l'orphelin, des gens dans le besoin. Et il nous dit, il y a des gens qui vont venir devant lui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Il dit, retirez-vous. Moi, je ne vous connais pas. Hein? Parce que quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous n'avez pas donné à manger. J'étais sans nourriture, sans maison. Vous m'avez rien fait pour moi. Retirez-vous. Ils vont lui dire, Seigneur, mais quand est-ce que tu as été malade? Genre un peu, Jésus, tu ne l'as pas vécu dans notre génération. Comment as-tu été malade là et puis nous, on n'a pas vu? Pourquoi? Il y a des gens qui marchent avec intérêt. Ici, là, si aujourd'hui quelqu'un dit, on dit à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth est là, les gens vont courir pour aller là-bas. Pourquoi? Intérêt pour dire, oh Jésus, regarde-moi, oh Jésus, regarde-moi, oh Jésus, regarde-moi. Jésus-Christ te dit, je suis dans chaque personne qui est dans le besoin. C'est ça qu'il te dit. Est-ce que tu es en train de faire cela? Alors que tu le fais, il te dit, c'est un vêtement de lin pur dont tu es en train de te revêtir. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors que tu es en train d'aider les pauvres, les malheureux, les gens dans le besoin, alors que tu te courbes pour prier pour eux, pour supplier, Dieu dit, tu es en train de te revêtir des œuvres des saints. Que veux-tu? Tu économises l'argent pour aller construire un bâtiment? Ou tu vas entrer avec le masque et puis je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, je cherche mon texte. Dieu nous dit, Romains 2, le verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. C'est-à-dire, ne te soucie pas pour occupe-toi de toi là. Il dit, si on est arrivé dans une situation où c'est les gens qui sont sans la loi là, les gars dans les villages, dans les coins reculés, je sais pas, en Amazonie, en Afrique, il y a des gens qui ne savent, ils savent rien. Ils sont là, il y a des gens qui arrivent là-bas, la femme a juste son cache-sec, c'est là qui est là, elle prise son nom et mange, elle n'a pas de problème, elle. Alors Dieu te dit, je vais les juger selon aussi leur sans-loi là. Mais ne prends pas ça pour dire que ouais, tout le monde n'a pas encore été évangélisé, donc ce n'est pas le temps. Il y a plein d'enfants de Dieu qui sont esclaves de cette parole-là. Ils sont là. Tout le monde n'a pas été évangélisé. Ce n'est pas le temps. Ça va venir, ce n'est pas le temps. Après toi, tu penses que c'est ça qui empêche Dieu d'agir? Tu penses que Dieu, le créateur de l'univers, va s'arrêter là pour dire non, les autres ne sont pas évangélisés, ça ne va pas arriver? Et puis, mais à tous les jours, il y a des bébés qui naissent sur la terre. À chaque seconde, des bébés naissent. Alors ça veut dire que Jésus ne viendra donc jamais. C'est ça que ça veut dire en conclusion dans ton raisonnement. Mais veux-tu sortir du filet dans lequel tu es? Dans ton illusion? Dans ta perte? Veux-tu sortir de ton trou là? Qu'il faut que tourner sans espérance pour toi de sortir. Veux-tu sortir? Et tu sors de là comment? En jetant tes enseignements farfelus, en jetant tes enseignements faux là. Jette ça. Sors de là. Prends la Bible. Écoute ce que Dieu est en train de te dire dans la simplicité. Et reçois l'évangile de paix, l'évangile qui te délivre. Que de dire que ouais, selon telle personne, ouais, selon telle. Parce qu'on va dans les écoles bibliques pour venir citer les gens. Écoute bien, on va dans les écoles bibliques pour venir citer les gens. On dit ouais, selon tel philosophe et tout. Tu as déjà fini de citer Jésus? Est-ce que tu as cité toutes les paroles de Jésus et tu as venu citer un autre philosophe?
Jésus ne te suit pas. Pourquoi est-ce qu'il faut citer quelqu'un? Ils vont te dire que en tout cas, un message est bien apporté, c'est 30 minutes. Qui a dit? C'est qui a dit que c'est 30 minutes? C'est écrit où qu'une prédication, c'est 30 minutes? Ma prédication d'aujourd'hui, elle fait suite à celle du matin. Alors si je les mettais ensemble, ça ferait 2h30. Mais si tu es en train de parler, je parle toujours, mais qui a dit que c'est 30 minutes? Ils vont dire, ah ouais, c'est 30 minutes. Et puis ils vont dire que, ouais, si tu prêches là, voilà, tu apportes comme ça, et puis tu cites une personne comme ci, et puis tu fais cela. Ok, d'accord. Mais la personne que tu cites, est-ce qu'elle est sauvée? Elle est sauvée. Elle a fait quoi, reflétant Christ, qui fait que tu la cites? Il y a des gens, je les ai entendus, ils citent les Gandhi, et puis je ne sais pas qui ils citent là. Des gens c'est-à-dire qui ne connaissaient même pas Jésus. Ils sont là, ils disent, ouais, selon tel penseur que quoi a fait quoi, et puis, et après. On est dans les temps où s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est venir humblement devant Dieu pour reconnaître, pour dire, papa, j'ai péché. Excusez-moi. J'ai péché, mon Dieu. J'ai péché. Je suis saisi. Je pense à toutes ces personnes-là qui périront comme ça, qui n'ont pas le Seigneur. Je pense, ça me saisit. J'ai péché. Pouvons-nous venir vraiment laissant toutes nos théories là, nos diplômes, je ne sais pas quoi là, est-ce qu'on peut venir tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Est-ce qu'on peut venir tel qu'on est, sans rien, juste venir? Papa, je viens, sans rien à moi. Je viens. Il va te toucher. Et à travers toi, il va sauver toute ta famille. Noé est celui qui a été cité plusieurs fois, que Noé a été sauvé avec toute sa famille. Sa femme a été sauvée, ses enfants, les brus. Noé. Toi là, qui sauveras-tu de ta famille? Qui sauveras-tu? Sauveras-tu toute la famille? Alors si c'est ça que tu veux, alors mets-toi au travail maintenant. Si ton âme n'est pas sauvée, mais ceux-là sur qui Dieu compte, ceux-là, c'est-à-dire, si ton âme n'est pas sauvée, alors les autres là, comment leurs âmes seront-ils sauvées? Parce que Dieu compte sur toi pour que les âmes de ta famille soient sauvées. Alors, est-ce que tu peux payer le prix? Ou bien tu vas rester là pour dire que ouais, et puis ouais, et voyager. Mets-toi à genoux, pleure. Le temps est fini. Je vais lire encore 1 Timothée 1,17 et puis je vais finir là-dessus. Et plaise à Dieu, j'apporterai l'autre vidéo que je devais apporter. 1 Timothée 1,17. Ô roi des siècles immortel, invisible seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Ne nous lassons pas. Et venons
avec la liste des nôtres. Amen. Venons devant ce Dieu-là. Courbons-nous. Humilions-nous. Amen. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il ne dédaigne pas. Et le cœur brisé et contrit, c'est pas celui des autres. C'est d'abord le tien. Viens d'abord avec ton cœur là. En tout cas, viens amocher là, viens devant Dieu. Quand Dieu aura fini de guérir ce cœur-là, à travers ton cœur, il guérira le cœur des autres. Amen et amen. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis.